Je ne vais pas vous lancer sur toutes les personnes que vous avez rencontrées qui nous ont inspirés parce qu'on est encore là jusqu'à demain matin, mais je pense qu'on l'entend bien justement dans les podcasts que vous proposez et aussi dans des petites fiches que vous avez rédigées pour une collection qui s'appelle Les Incollables, je crois, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous invite vraiment à aller lire tous ces travaux parce que c'est très riche, c'est extrêmement instructif. Alors avec le recul, j'ai envie de vous demander à vous Caroline et à vous Claire, avec le recul, vous avez choisi des entreprises avant de partir. Est-ce que votre choix était le bon? Est-ce que vous pensez que c'était un bon panel? Moi, personnellement, je pense que c'était un bon panel parce qu'on a vu des startups, même des toutes petites entreprises où ils peuvent être 3-4 et des grands groupes où ils sont plus de 60 000. Ouais, donc bon équilibre startup grand groupe. Exactement. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a Également, Caroline? Oui, Caroline. oui, on a aussi, je peux rajouter, visiter des ONG, des initiatives citoyennes. Donc ça, c'était intéressant aussi parce que le management, nous, enfin en tout cas, moi je pars du principe, c'est quand il y a une relation entre deux personnes, à partir de là, il y a du management. Et donc on n'avait vraiment pas envie de se bloquer sur grands groupes, start-up qui fonctionnent très bien, etc. Ouais. Mais aussi aller taper dans des ONG qui D'accord. bougent. Vous me disiez en préparant cette émission que en fait, vous avez été vraiment étonné par le fait que beaucoup de gens, vous aviez contacté via les réseaux sociaux, vous avez dit ouais, ok, venez nous voir, il n'y a pas de souci. En fait, au départ, vous pensiez qu'on allait vous prendre pour des espionnes, non? C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on s'est très vite rendu compte de la force que peut avoir notamment LinkedIn, où il suffit d'envoyer quelques messages aux personnes, de leur présenter le projet, de leur dire écoutez, nous sommes dans ce pays, dans cette ville, de telle date à telle date. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir visiter votre entreprise et vous poser plus de questions sur votre management? Et on a eu beaucoup de réponses positives puisqu'on a quand même réussi à visiter 60 entreprises en 6 mois. Qu'est-ce qui a joué d'après vous? Est-ce que c'est parce que vous êtes étudiante, vous êtes, je sais pas, vous avez peut-être fait une lettre de motivation spéciale? Qu'est-ce qui a joué? Déjà, c'est vrai qu'il y a une véritable bienveillance envers les étudiants de la part des entreprises qui se sont dit c'est des étudiantes, on aime partager aussi ce qu'on fait, donc on va leur montrer. Et c'est aussi des étudiantes qui seront amenées plus tard à travailler dans une entreprise puisqu'on est toutes les deux en école de commerce. Mais aussi, je pense que c'est des entreprises qui sont innovantes. Et quand une entreprise est innovante, elle a aussi envie de faire parler d'elle, elle a aussi envie de montrer ce qu'elle a réussi à faire, célébrer ses succès, et ça fait aussi partie de ce qu'elles sont prêtes à faire parce qu'elles nous ouvrent leurs portes. Et de leur marque employeur et tout ça, de travailler tout ça, effectivement. Oui. Parce qu'elles savaient que vous étiez des ambassadrices.